Monsieur Chevalet. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Oui, avec plaisir. C'est un Alors, honneur de vous avoir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? non, on va pas refaire le monde, hein. De formation, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Après, j'ai fait une licence de maths appliquée pour différentes raisons, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie. On va pas refaire le monde. Et j'ai enseigné les mathématiques. Tout en enseignant les mathématiques, j'avais la rage de communiquer, puisque l'enseignement, c'est une communication. Et donc, j'écrivais dans une revue qui s'appelle Sciences et Avenir, qui existe toujours. On peut retrouver mes articles. Et qui m'a amené à côtoyer des gens du monde de la vulgarisation scientifique. On n'était pas très nombreux à l'époque, hein. C'est des années 66, vous voyez, hein, voilà. J'ai fait mon service militaire. Le service militaire, j'étais affecté au service de communication de l'armée, au journal Tam, Terre-Ernest, on peut retrouver tout ça, et qui m'a amené, après, à reprendre mon poste de prof de maths et à écrire dans Sciences et Avenir, à écrire dans le journal La Croix. Et j'ai été repéré par le directeur de la deuxième chaîne de télévision parce qu'ils avaient besoin d'un spécialiste, disons, scientifique. Et, et j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et j'y suis resté. Voilà. Vous savez tout. D'où est venu le fait que vous êtes curieux? Vous avez toujours été curieux depuis votre enfance? Non, mais attendez, bon, c'est les gènes, c'est la formation, c'est tout. Euh, Moi, je suis né avec la guerre, j'ai vu les Trente Glorieuses, qui est un monde en pleine révolution technique, parce que là, il y a eu de l'argent après la guerre, il y a la reconstruction. Bon, ben, je voulais comprendre le monde qui m'entourait, c'est tout. Il y a des gens qui passent à côté et qui ne regardent pas. Moi, je suis curieux de tout, voilà. Donc, je m'intéresse à peu près à tout, avec une composante scientifique. Ouais, c'est tout. Hein, c'est très simple. C'est ma curiosité, et après, une fois qu'on a compris quelque chose, c'est de le transmettre, parce qu'un savoir n'a d'intérêt que s'il est transmis. Sinon, ça reste dans les rayons de bibliothèque et ça ne sert à rien. Vous conjuguez les deux, et puis bah, vous avez ma carrière. Alors j'ai vu que c'est quelque part grâce à vous que vous avez fait connaître Ariane aux spectateurs, le lancement Non, mais d'Ariane. entre autres, j'ai donné le goût, moi, non, je dis, moi, ce qui me restera de ma carrière, c'est qu'au moins j'aurais donné envie d'avoir envie, voilà, de s'intéresser à la science et à la technique. Je ne prétends pas leur apprendre quelque chose, je leur dis simplement, mon rôle est de vous sensibiliser, de vous dire, regardez, ça, ce truc-là, c'est génial, voilà à quoi ça va servir, ça va vous changer la vie. Bon, et si vous voulez en savoir plus, eh ben, il y a aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup plus de moyens d'information, il faut trier, évidemment. Voilà. Moi, je dis, c'est donner envie d'avoir envie de s'intéresser. Voilà, c'est tout. Si vous n'êtes pas curieux, si vous n'avez pas une fibre un peu d'intérêt pour la science, évidemment, bah, faites autre chose. Ne vous lancez pas du tout dans la communication scientifique. Y On a-t-il ne aussi, rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné. Voilà, je vous ai tout résumé. y a-t-il des choses qui aujourd'hui vous intéresseraient, enfin, d'en faire une émission? Y a-t-il des choses aujourd'hui qui vous intéressent? Attendez, je ne peux pas vous répondre à votre question. Mais tout m'intéresse. J'étais amené hier à traiter de comment un Boeing avec un pilote automatique qui a déconné dans l'approche d'un avion. Bon, on aurait pu mal se terminer, mais c'est très bien terminé. Aujourd'hui, je suis dans comment en Ukraine, pourquoi les chars russes, ils avancent pas. Ben, c'est une raison technique et une raison due à la topologie, c'est-à-dire au tchernosium qui se transforme en boue avec le dégel, et les chars russes s'enlisent parce qu'ils sont trop gros et trop lourds. Voilà, c'est tout. Et donc il faut des chars plus légers avec des chenilles plus larges. Voilà. Et ben, voilà, ben, j'explique ça aux gens. Vous voyez, tout est intéressant et chaque jour, on m'apporte son lot d'intérêt. Voilà, je veux comprendre ceci, je veux comprendre cela. Je regarde le monde qui est autour de moi et je me pose sans arrêt des questions. Mais je me torture pas l'esprit, hein, pour autant. Hein. Mais je veux comprendre, et dès que j'ai compris, ben je le fais à la télévision, encore, à un degré moins qu'avant sur TF1, évidemment. Je le fais maintenant, c'est la mode sur les chroniques sur YouTube. Voilà. D'ailleurs, vous êtes connu pour avoir fait des maquettes, quoi, pour vous expliquer des choses. Ça fait partie quand vous êtes à la télévision, hein, on est dans les années 66, 68,
Il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas les palettes graphiques, il n'y a rien. On dessinait tout, hein, la gomme et le crayon. Ben, voilà, il fallait faire comprendre un rendez-vous spatial. C'était nouveau pour les gens. Ah, faire comprendre un rendez-vous spatial, ah, comment le faire comprendre? Ben, vous allez dire, ben, voilà, je fais avec des maquettes. Vous pouvez pas, il n'y a pas d'ordinateur pour faire des dessins. C'est très long de faire des dessins animés. C'est très long. À l'époque, on faisait des dessins animés. C'est-à-dire, on dessinait 25 images pour en faire une seconde. À la télé, c'est 25 images secondes. Et on les coloriait, et on les recopiait, et on les mettait sur un film. C'était très long et très cher. Bon, l'ordinateur a changé ça. Et donc, moi, j'ai résolu le problème autrement. Parce que j'utilisais beaucoup les dessins, les maquettes dans mon rôle de professeur, pour être très concret toujours, ben, je les ai adaptés à la télévision et j'ai rencontré un décorateur de la Société française de production, de la SFP, et qui était un peu au chômage et qui était passionné par l'espace et qui chez lui s'amusait à faire des maquettes d'Apollo, Saturne, machin, et qui est venu me voir et me dit regardez ce que je fais. Ben, j'ai vu ces maquettes, je dit c'est génial. Il y avait des erreurs parce qu'il n'avait pas accès à la documentation technique. Ben, je lui ai dit écoutez, je vais vous donner un coup de main sur la documentation technique. Et puis je vais vous dire comment il faut que ça passe bien à l'image et que ça soit facilement manipulable parce qu'une séquence à la télé c'est 1 minute et demie. Et puis, ben voilà, et la mayonnaise a pris. Voilà. Ça a été un changement, une révolution. Ça a eu son temps. Maintenant, on ne le fait plus. Bien que on y revienne encore maintenant, fort heureusement, à la maquette, parce qu'à côté concret, pratique, c'est je touche et je comprends. Oui. Alors, je vais poser une question un peu philosophique. À travers vos rencontres, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Non, je me pose pas ces questions. Alors là, ça c'est vous, ça c'est un truc de journaliste, ça. Je me pose pas ces questions sur l'être humain. Ce qui m'a appris sur l'être humain, c'est la vie. C'est pas mon métier, c'est la vie. Y a-t-il Ça, c'est à moi. Oui. Et quelles sont les Non, non, personnalités je dis rien. quelles sont les personnalités qui vous a le plus Quels sont marqué? Les personnalités les, les, les personnalités qui vous a le plus marqué, en fait? bon, est passionnant quand vous côtoyez, enfin, je sais pas, quand vous avez côtoyé les mecs qui ont fait Ariane, quand vous côtoyez comment, le mec qui a fait le cœur artificiel, quand vous côtoyez Mono Jacob qui ont découvert l'ARN, ben, je l'ai traité pour Science et Avenir, quand vous côtoyez Audrey Truon qui était l'inventeur du premier micro-ordinateur avec un confrère. Ben, Et puis après, vous allez chez Intel et que vous rencontrez Andy Grove, qui est le grand patron d'Intel à l'époque. Bon, ben, c'est formidable. Donc, vous côtoyez, quand vous côtoyez les astronautes et que vous passez des journées entières avec eux, c'est formidable. Voilà. Donc, il y a des gens, il y a des gens étonnants. Bon, des fois, l'actualité les met dans la lumière, mais notre rôle aussi à nous, journalistes, c'est de les découvrir et de les valoriser. Mmh. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Mais je dirais la première des choses dans la vie, c'est d'abord d'être curieux, s'intéresser, mais à tout. Il n'y a pas forcément les sciences, hein, mais d'être curieux. Ça me navre de voir des gens apathiques, qui ne réagissent pas à notre monde, qui ne se sentent pas concernés par leur environnement, quel que soit l'environnement qui se passe. C'est ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan philosophique, sur le plan moral, sur le plan religieux. Je trouve ça normal qu'on s'intéresse. On a un cerveau, il faut s'en servir. Et les gens, bien souvent, moi je dirais, c'est la curiosité, la passion. Faire les choses avec passion, c'est la clé. Y a-t-il des choses qui Et c'est vous valable que. Oui. non, je Y a-t-il disais, des choses? y a-t-il des choses qui vous agacent, dans ce monde? La connerie. La mauvaise foi, la connerie. Voilà, c'est clair. Ça me révulse. De ne pas avoir un comportement euh, intelligent, respectueux et humain. Ça me choque.
Ce qui me choque, c'est le non-respect de l'être humain. J'attache beaucoup de valeur à l'homme, à l'être humain, qui est une machine merveilleuse, mais qui est capable de faire les pires des conneries, comme on est capable de faire des choses merveilleuses, d'inventer des vaccins, c'est formidable d'aller sur la Lune, voilà, formidable d'inventer l'ordinateur. Les animaux ne peuvent pas le faire. Aussi performants soient-ils dans leur domaine, par leurs possibilités techniques, ils n'ont pas les possibilités qu'offre le cerveau humain. Et le langage, et la transmission du savoir, mon Dieu, c'est la clé, transmettre, le stocker par l'écriture, quelle que soit, hein, écriture électronique ou écriture graphique, et le transmettre. Les grandes civilisations ont disparu parce que il n'y avait toujours qu'une élite qui conservait le savoir et qui ne le transmettait pas. Et les grands progrès de l'humanité, ça a été ça. Et c'est aujourd'hui, regardez, l'accumulation des connaissances, qui est énorme, parce que si on sait les stocker, et on permet à de plus grand nombre d'y accéder. Avant, il fallait aller dans les bibliothèques, c'était long, c'est emmerdant, voilà. C'est parfois austère. Je l'ai fait en tant qu'étudiant, et je le fais encore des fois dans des enquêtes. Mais j'avoue que les moyens de transmission aujourd'hui, qu'on appelle Internet, mais c'est un outil, hein, permettent ça. Et ça me navre que l'on utilise cet outil, bon, ça peut être ludique, ça peut être pour tout, pour un rapprochement humain, mais pour regarder des conneries à longueur de journée, moi, ça m'affole, ça me concerne dans le métro. Quand je prends le métro, ils ont tous le nez sur leur téléphone, et pour regarder des jeux ou des films, voilà, ça me navre. Prochain projet? Ah mais je l'ai toujours, hein. Il y a un livre en chantier là, sur l'énergie, comment ça marche, là, qui a été commandé, qui est en chantier, parce que vous voyez bien, on en parle beaucoup, le GIEC avec le réchauffement, hein, qui dit dans 3 ans, il faut drastiquement changer notre mode de vie. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et puis, contre aussi je dirais, du cerveau humain. Le cerveau humain aime bien son confort. Il a une mémoire, donc il resserre ce qu'il a. On vit avec notre mémoire. Là, si je vous parle, je ne pense pas que je parle. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faut que j'ouvre la bouche, que j'articule, que je fasse des phonèmes. Voilà. Donc, voilà, il y a un problème de transmission. Non, ça va, vous êtes toujours. Donc, mon projet, c'est un livre, et puis c'est toujours des émissions de télévision, et puis d'être présent sur YouTube en fonction de l'actualité scientifique. Donc, j'ai toujours des projets, vous voyez, même à mon âge. Et ça entretient. Faites fonctionner votre cerveau. Faites-le. C'est une merveille. Alors, dernière question. La liste est peut-être très très longue, mais est-ce que vous aimeriez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Non, mais attendez, on va pas refaire le monde. Mais non, il y a plein de personnes, ben, à commencer par les gens qui vont donner le coup des sciences, mes profs de maths et de physique. Évidemment, si j'avais eu des cons en face de moi qui m'avaient dégoûté de ça, je serais pas là. Mais non, mais faut être très clair. Mais non, à remercier ses parents, non, je dirais, il y a une personne qui m'a donné, on a des opportunités dans la vie. Ouais. Les gens disent, vous avez de la chance. Non, j'ai pas eu de chance. J'ai saisi les opportunités et j'ai bossé et je continue de bosser. Le talent sans le travail, ce n'est rien. Je dis, ben, il y en a un qui je pense toujours, c'est Jean-Pierre Chapelle. Il était le journaliste à la 2, quand la deuxième chaîne de télévision s'est créée, et qui s'est spécialisé dans l'espace. Donc c'est lui qui a fait les premières, qui a fait Apollo 11, qui a fait, voilà, et qui n'était pas présent à l'antenne pour Apollo 12. Moi, j'étais pour Apollo 11, mais dans les coulisses à faire des sujets, mais pas à l'antenne, en direct. Et pour Apollo 12, Chapelle est resté aux États-Unis pour un problème de transport, je crois, d'avion. Et donc la deuxième chaîne n'avait personne pour Apollo 12 pour dire pourquoi les mecs avaient des problèmes à percer des trous à la surface de la Lune avec la fameuse Black & Decker, ils n'y arrivaient pas. Alors qu'ils y arrivaient sur Terre, ils n'y arrivaient pas sur la Lune. Sauf qu'on avait oublié que sur la Lune, le poids est divisé par 6. Et donc le mec n'appuyait pas assez sur la perceuse, c'est tout. Et donc, il me demandait, et j'avais fait un papier à la une d'un quotidien. Et donc le directeur de la télévision m'avait repéré, m'a dit, est-ce que vous pouvez pas venir là? Et donc j'ai pris la place
c'était mes débuts, de Jean-Pierre Chapelle. Et quand Jean-Pierre est rentré des États-Unis, je lui dis, ben, j'ai pas pris votre place, mon cher. Il m'a dit, non, non, au contraire, il paraît que c'est bien, c'est un nouveau style. Dis-moi, est-ce que j'ai des grands directs à faire? Je suis tout seul en plateau, je connais pas la science, mais c'est un bon gars, un très bon journaliste. Hein, c'est une bête de scène, Jean-Pierre. Il m'a dit, ben, ben, je voudrais que tu sois à côté de moi. Et j'ai démarré les grands directs à la télévision. Et c'est lui qui vraiment m'a donné ma chance. J'aurais pu me planter, mais il m'a aidé. Et ça s'oublie pas. En tout cas, vous continuez à transmettre le flambeau, quoi. Oui, mais toujours, toujours, toujours. Je vous dis, ça sert à rien. Ça ne sert à rien si on accumule des connaissances. On peut toujours accumuler des connaissances, des pics de la Mirandole. Mais, bon, d'accord, c'est pour se faire plaisir. Mais si ça ne sert pas à l'humanité, au progrès de l'humanité, c'est pas la peine. Je suis d'accord. Bon, bah, sur ce, merci beaucoup, hein, monsieur C'est Chevalet. un grand plaisir, mon cher. Et là aussi, de vous aider. Comme on dit, Mission accomplie. comme on dit, à tout à l'heure. Eh ben, à bientôt. Merci encore.